continuons notre exploration de l'histoire d'Abraham, toujours. Comme je vous le disais, Abraham, c'est vraiment le fondement de l'élection et de la vocation d'Israël. Donc c'est un peu normal que nous nous y attardions. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 22 du livre de la Genèse. Chapitre essentiel, c'est le sacrifice, ce qu'on appelle le sacrifice d'Abraham. Donc voilà, Isaac, il est né, il grandit, et après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Alors là, c'est l'absurdité complète, apparemment. Cet enfant que Abraham humainement ne pouvait même pas espérer, donné comme une pure grâce de Dieu, en vue justement de la descendance, d'une descendance nombreuse. Voilà que, encore enfant ou adolescent, Dieu demande à Abraham de le sacrifier. Où sont les promesses? Qu'est-ce qui reste? Quel est le sens de cela? En plus, c'est mystérieux. Prends ton fils, Dieu insiste, ton unique. Il insiste encore, celui que tu chéris, Isaac, et va le sacrifier sur la montagne que je t'indiquerai. Des exégètes ou des théologiens disent que là, cette surenchère, ce n'est pas comme disait une théologienne que j'avais une fois entendue sur les ondes, ce n'est pas, évidemment, ça ne vient pas de Dieu, c'est pas pour retourner le couteau dans la plaie qu'il insiste. Celui que tu chéris, ton unique, c'est bien de Isaac que je parle, va le sacrifier, c'est pas ça. On peut y voir comme une annonce lointaine, comme si Dieu disait à Abraham, je sais ce que je te demande, je connais le prix de ce que je te demande, parce qu'un jour c'est mon propre fils qui va être sacrifié. C'est comme si Dieu le Père disait, alors il ne le dit pas, on ne peut pas induire ça du texte tel que nous le lisons, mais on peut l'interpréter comme ça aussi. Le sacrifice que Dieu demande à Abraham, de sacrifier son fils Isaac, est une annonce très lointaine de ce que saint Paul dira dans l'Épître aux Romains, il n'a pas épargné son propre fils, Dieu, pour nous sauver. Il n'a pas épargné en vue de notre salut. Et là, le sacrifice ira effectivement jusqu'au bout. Donc, il y a un lien entre le sacrifice d'Isaac, le sacrifice du Christ, mais aussi entre ce qui est demandé à Abraham et ce que Dieu va lui-même vouloir faire. Il va livrer son propre fils. Il ne va pas l'épargner, son fils unique. Saint Paul dit aussi, dans des termes qui sont très, donc son fils unique, son fils bien-aimé, tout ce qu'on veut, voilà, il ne va pas l'épargner. Et voilà que Abraham, lui, ne discute pas. Il se lève, il scelle son âme et il prend son fils Isaac. Il prend du bois pour l'Holocauste, il se met en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Il obéit. Une fois de plus, son attitude est la foi totale, la confiance totale en Dieu, même lorsque les événements ou la demande semblent complètement, de nouveau, irrationnels, absurdes. Et il faut bien comprendre quelque chose. Dans le cœur d'Abraham, lui était décidé d'aller jusqu'au bout. Il ne s'est pas dit « Oh oui, bien, sûrement ça va s'arranger autrement », pas du tout. Il ne réfléchit même pas. Dieu a demandé, il obéit. Il avait déjà le couteau en main. Il avait déjà le bras levé pour immoler son fils. Quand alors la voix du ciel se fait entendre, « Abraham, Abraham, me voici, dit-il, n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et c'est là qu'Abraham voit un bélier, il prend le bélier et il l'offre en sacrifice à la place de son fils. Quel est le sens de tout cela? C'est une épreuve pour Abraham, pour bien faire comprendre que Isaac ne lui appartient pas, que c'est un don de Dieu et qu'on ne peut pas mettre la main sur lui. Nous reprendrons la suite dès demain.